Bonjour chers camarades, aujourd'hui nous allons enchaîner avec les stéréotypes et les préjugés. Comme nous avons vu précédemment, les stéréotypes sont des croyances généralisées concernant les caractéristiques et les attributs et les comportements d'un membre d'un groupe. Donc, comprendre les origines et les fonctionnements des stéréotypes est crucial pour développer des stratégies visant à réduire leur impact négatif sur la société. Donc, les stéréotypes peuvent avoir plusieurs origines, soit des origines cognitives liées à la fonctionnement de notre cerveau, soit des origines sociales, soit des origines socio-culturelles. L'origine cognitive des stéréotypes et des préjugés réside dans la manière dont notre cerveau est conçu pour traiter l'information et interagir avec notre environnement. Le cerveau humain cherche naturellement à organiser et à simplifier les informations en les catégorisant. Cette tendance à classer les gens, les objets et les expériences aide notre cerveau à traiter l'information de manière plus efficace. Donc, les stéréotypes commencent avec la catégorisation des individus dans des groupes basés soit sur des caractères visibles comme la race, le sexe et l'âge, ou bien sur la base des affiliations comme la profession ou bien la nationalité. Imaginons si quelqu'un rencontre deux personnes, Alice et Bob. Alice est un ingénieur en informatique et Bob est un artiste. Donc, si cette personne a tendance à catégoriser les gens en fonction de leur profession, il pourrait attribuer à la personnalité d'Alice de quelqu'un qui est logique, de quelqu'un analytique ou bien une personnalité peu sociable en se basant sur les stéréotypes associés aux informaticiens. En revanche, pour Bob, en tant qu'artiste, la personne pourrait avoir tendance à le percevoir comme quelqu'un créatif ou bien comme quelqu'un expressif et même peut-être un peu désorganisé en se basant sur les stéréotypes associés aux artistes. Les stéréotypes ne sont pas sans utilité. Ils permettent de simplifier l'information parce que notre cerveau ne réussit pas à traiter la totalité des informations complexes en peu de temps. Donc aussi, ils participent à la réduction de l'annexité de l'inconnu, comme le cas des clichés, donne l'impression de déjà connaître quelques particularités d'une culture étrangère, chose qui participe à la réduction de l'anxiété ou bien réduire la peur de l'autre. Les stéréotypes aussi permettent de donner du sens au monde. Il permet bien sûr d'élucider les différentes relations qui existent entre les différents groupes sociaux. Mais il faut faire attention parce que les stéréotypes, ils n'offrent qu'une vision très simplifiée et déforment la réalité du monde. Ils peuvent mener à la discrimination ou bien ils peuvent même provoquer l'hostilité entre les individus. Prenons maintenant une deuxième origine des stéréotypes et des préjugés, les origines sociales, qui naissent de notre besoin à s'identifier à un groupe. Les êtres humains ont un besoin inné d'appartenance à des groupes. En exagérant les similitudes au sein d'un groupe sur la base des relations familiales, ethniques, culturelles, professionnelles ou autres. Cela leur procure un sentiment de sécurité, d'identité et de soutien. Une fois que ces catégories sont établies, il y a une tendance à accentuer les différences entre les groupes. Cela renforce notre sentiment d'appartenance à notre groupe en le distinguant clairement des autres groupes. Un exemple classique du besoin d'appartenance peut être observé dans le comportement des adolescents qui cherchent à intégrer ou à se conformer à des groupes de pairs. Cela se manifeste souvent par l'adoption de modes vestimentaires
de langage, de goûts musicaux ou de comportements spécifiques qui sont populaires ou valorisés au sein du groupe visé. Cette dynamique est motivée par le désir de l'adolescent de se sentir accepté, compris et soutenu par ses pairs. Enchaînons maintenant avec les origines socio-culturelles des stéréotypes et des préjugés. Les médias jouent un rôle significatif dans la diffusion des stéréotypes et des préjugés. Soit ils renforcent les stéréotypes existants, ou bien ils créent des nouveaux à travers la représentation sélective de certains groupes, comme le cas des films américains qui représentent le peuple américain comme un peuple surdoué. L'éducation aussi participe à la création des stéréotypes à travers les contenus enseignés et aussi à travers les représentations qui existent chez les enseignants ou bien à travers les interactions en classe. L'influence de groupes de référence, tels que la famille, les amis, les communautés, joue aussi un rôle crucial dans la formation des stéréotypes et des préjugés. Ces groupes fournissent un cadre de référence pour interpréter et juger les comportements des autres. Par exemple, si un groupe de référence véhicule l'idée que certaines compétences sont spécifiques à un genre, les membres de ce groupe sont susceptibles d'adopter ces stéréotypes. L'héritage culturel peut nous transmettre des normes et des habitudes, mais aussi il peut nous transmettre des stéréotypes et des préjugés. Donc, l'héritage culturel des stéréotypes se réfère à la manière dont les idées préconçues et généralisations sur des groupes de personnes sont transmises et enracinées dans la culture d'une société au fil du temps.